Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. C'est un privilège et un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour la méditation de la parole de Dieu. N'oublions pas que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. C'est la parole qui vient pour nous édifier, elle vient pour nourrir notre esprit. Alors aujourd'hui, prête attention à cette parole, garde-la dans ton cœur et permets que Dieu confirme sa parole dans ta vie. Alors Père, nous te remercions, nous te glorifions de ce que tu veux nous parler aujourd'hui encore. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole, comme elle est vivante et elle est efficace. Elle agira en nous pour nous donner la paix, pour nous donner la victoire, pour nous donner le salut. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Alléluia. Amen. Dans Matthieu, le chapitre 8, quand nous lisons le verset 16, il y est écrit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Alléluia. C'est merveilleux de savoir que le roi se signale. Le roi des rois, il est à l'œuvre. Chose que ces hommes, ces femmes n'avaient jamais vue. Dieu est en train de les accomplir. Ces choses sont des miracles, c'est des guérisons, c'est des prodiges, des délivrances. Alors n'oublie pas comment le Seigneur, quand il est descendu de ce mont, la foule qui l'a suivi abritait un lépreux. De façon miraculeuse, le Seigneur l'a touché et il lui a parlé. Et cet homme a été guéri. Quand il est entré, Jésus-Christ est entré à Capernaum, souviens-toi ce qui s'est passé. Le centenier est venu plaider, intercéder pour le cas de son serviteur, malgré la distance. Le Seigneur a vaincu la distance et donc cet homme qui était paralysé des deux pieds a été guéri. Alors, lorsque le Seigneur est entré dans la maison de Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre couchée parce que la fièvre le lui imposait. La fièvre imposait à cette femme d'être couchée. Mais quand Christ, Jésus, est entré dans la maison et qu'il a touché cette femme, la parole de Dieu déclare qu'elle s'est levée et elle a servi le Seigneur et ceux qui étaient avec lui. Alors ici, le même jour que la femme, la belle-mère de Pierre a été délivrée, ce soir même de ce jour, quand la population a entendu parler de la présence du Seigneur des Seigneurs chez Pierre, quand ils ont appris qu'en plus de sa présence, il a manifesté sa seigneurie en détruisant la base de la maladie, la base, la cause de la fièvre, et que la fièvre a quitté la belle-mère et qu'elle a commencé à servir. Alors ce soir même, la parole déclare qu'on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Ce terme attire mon attention, démoniaque, des personnes possédées de démons, des personnes remplies d'esprits impurs, ces esprits impurs dominaient ces êtres humains et provoquaient des maladies. Alors, on les emmena à Jésus. Ce soir-là, ce qui s'est passé au pied du mont, ce qui s'est passé à l'entrée de Capernaum, ce qui s'est passé dans la maison de Pierre, il y a eu une manifestation diverse de la puissance du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Alors, nous pouvons comprendre ce que le Seigneur a fait. Quand il a vu les démoniaques, les malades, qu'a-t-il fait exactement? La parole de Dieu déclare, il chassa les esprits par sa parole. Sa parole
est puissante, sa parole est vivante, sa parole est efficace. Il a utilisé sa parole et qu'a-t-il fait? Il a chassé les esprits mauvais. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous commandons à ces esprits mauvais qui te tourmentent, qui troublent ta vie, qui troublent ta santé, qui s'en aillent maintenant. Au nom de Jésus, sous l'inspiration du Saint-Esprit, par l'autorité de la parole de Dieu, et parce que le Saint-Esprit est présent, nous commandons à ces esprits impurs de partir. Allez maintenant quitter les corps, libérer les vies. Allez-vous-en dans les lieux arides. Allez-vous-en, vous qui êtes des esprits méchants dans les lieux célestes, ces esprits méchants qui sont animés de la méchanceté, vous qui troublez les cœurs, vous qui troublez les foyers, vous qui troublez les pays, les nations, les corps, allez-vous-en maintenant. Je vous donne l'ordre autorisé par Jésus-Christ, celui qui est glorifié, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant. Il a donné l'ordre d'utiliser son nom. Il a donné l'exemple et il nous a donné le droit d'utiliser son nom. Et au nom de Jésus, nous commandons aux esprits mauvais d'aller dans les lieux arides. Le Seigneur Jésus, il a chassé les esprits impurs par sa parole. Et tiens-toi bien, et il guérit tous les malades. Oh, j'aime ça. Sans exception, il guérit tous les malades. Si tu étais aujourd'hui malade, attends-toi à la manifestation de la puissance du Seigneur. Ce soir-là, il n'a pas laissé un seul malade sans le guérir. C'est pour cela que je crois de tout mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ, il veut que tu sois guéri si tu étais malade. Il veut enlever la maladie de toi si tu étais opprimé par une maladie. Peu importe le nom de la maladie, peu importe les symptômes qui se présentent, il veut te guérir. C'est pourquoi, lorsque nous invoquons son nom pour ordonner aux esprits impurs de libérer les corps pour que la guérison soit le partage, nous sommes convaincus que nous sommes en train d'agir conformément à sa volonté. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, toi qui n'as pas encore reçu Christ, sache qu'il veut ton bien. Ceux qui ont entendu parler de Christ à ce temps-là et qui sont venus ce soir-là, ils sont retournés chez eux, libérés des démons, délivrés de l'oppression et guéris de toute maladie, car il les a tous guéris. Aujourd'hui, la parole de Dieu déclare dans Hébreux, le chapitre 13, au verset 8, que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps de la Bible, il veut que nous le sachions, qu'il veut faire les mêmes choses dans notre vie aujourd'hui. Alors, nous pouvons l'invoquer. Si tu ne l'as pas encore reçu, invoque-le. Invite-le dans ta vie, il viendra. Si tu l'as déjà reçu et que tu es opprimé, c'est ton plein droit de recevoir la guérison. Attends-toi à cette guérison. Dis merci au Seigneur pour la guérison qu'il veut pour toi. Père éternel, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions de ce que je suis convaincu que tu veux que les malades soient guéris comme au temps de la Bible. Car Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce jour, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à l'esprit d'infirmité, quitte le corps, va dans les lieux arides et ne reviens plus. Esprit d'oppression, va-t'en maintenant. Père, merci de ce que tu es l'Éternel qui nous guérit. C'est toi qui nous guéris dans nos corps,
les symptômes disparaissent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison, comme au temps de la Bible. Fais comme au temps de la Bible. Tu arrivais, quand les gens venaient à toi, ils repartaient guéris. Aujourd'hui, nous venons et nous croyons que tu es en train de nous guérir maintenant, par la puissance de ton nom, par la parole qui est créatrice. Tu es en train d'œuvrer en nous un miracle, un prodige. Combien nous te remercions. Alléluia. Merci Seigneur de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci mon Dieu de ce que tu nous donnes l'occasion de te servir, toi qui es le véritable Dieu. Que l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.